Добро пожаловать в мой канал. Un autocar scolaire et un train régional sont entrés en collision jeudi 14 décembre au passage à niveau de Millas dans les Pyrénées-Orientales, faisant 5 morts et 18 blessés dont 6 très grièvement parmi les élèves transportés. Voici ce que l'on sait par JM avec AFP publié le 16 122 017 à 1026 ampères 16h03 le 14 décembre, un quart de ramassage scolaire, avec à son bord 23 enfants du collège Christian de Bourquin, à Millas, à une quinzaine de kilomètres à l'ouest de Perpignan, a traversé le passage à niveau. Derrière, un deuxième car s'apprêtait à prendre sa suite. Sous la violence du choc avec un TER, le premier autocar scolaire a été littéralement coupé en deux. Les autorités ont parlé d'une véritable scène de guerre. Le train roulait à 75 km/h pour une limite à 100 km/h et la configuration des lieux exclut une vitesse excessive pour l'autocar. La collision est l'une des accidents les plus graves survenus à un transport d'enfants depuis le drame de Bonne-Côte d'Or en 1982, 53 morts dont 44 enfants. Les victimes et 5 enfants sont décédés, dont 4 sur le coup. 18 autres élèves, âgés de 11 à 17 ans, ont été blessés dans l'accident, ainsi que la conductrice du bus. Le pronostic vital de 6 enfants était toujours engagé vendredi soir. Tous les enfants vivaient dans le petit village de Saint-Féliu-d'Aval, commune d'un peu plus de 2000 habitants située à quelques kilomètres de Millas. Saint-Féliu-d'Aval, le village est sous le choc après le drame. Le village s'est réveillé traumatisé ce matin. À Saint-Féliu-d'Aval, d'où sont originaires de nombreux élèves du collège Christian Bourquin, l'émotion est grande. France 3 National Damien Ordas. L'identification des victimes a été très difficile, tant le choc a été violent. Mais elle était terminée le 15 décembre au matin, et les familles ont finalement toutes été informées. Le passage à niveau. Il s'agit du PN25, un passage à niveau de type classique, doté d'une signalisation automatique et de 2 barrières, qui n'étaient pas considérées comme particulièrement dangereux, selon la SNCF. L'enquête judiciaire, défaillance technique ou erreur humaine? Telle sera la principale question à laquelle devront répondre les enquêteurs, qui interviennent dans le cadre d'une enquête pour homicide et blessures involontaires confiée à la sœur de Montpellier. Selon le procureur de la République de Marseille, dont le pôle accident collectif est désormais saisi, les 14 témoignages recueillis le 15 décembre évoquent très majoritairement des barrières du passage à niveau fermé, suggérant que l'autocar aurait forcé le passage. Source bien informée, le conducteur du train a déclaré aux gendarmes avoir vu le car foncer dans la barrière fermée. La SNCF a indiqué que selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement. Mais les enquêteurs restent prudents et attendent le résultat des examens et expertises techniques avant de se prononcer. La conductrice de l'autocar a indiqué de son côté avoir traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, barrières ouvertes et feux clignotants éteints, selon son employeur Christian Faure qui l'a rencontré sur son lit d'hôpital le soir du drame. L'alcoolémie des 2 chauffeurs est négative mais les résultats sur les stupéfiants ne sont pas encore connus. D'autres enquêtes s'outre une enquête de la SNCF, une enquête administrative a été aussi ouverte par le Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre BEATT. Selon un des co-dirigeants des autocars Faure, propriétaire du bus accidenté, le véhicule était parfaitement entretenu, son dernier contrôle technique a eu lieu en septembre dernier, et la case d'observation était vierge. Le soutien accident de bus à Millas. Le collège Christian Bourquin sous le choc. Le collège a rouvert ses portes dès vendredi avec dans ses locaux une cellule médico-psychologique, composée d'une 60aine de personnes. Des psychologues scolaires de l'ensemble de l'académie de Montpellier étaient notamment présents à Millas, ainsi que des bénévoles, dont des membres de la Croix-Rouge. Le travail des psychologues est essentiel, les élèves et les adultes ont besoin de parler, a dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, venu à Millas et selon lequel le soutien s'inscrira dans la durée, une mission confiée à un coordonnateur interministériel.